L'homme venait de sortir un petit morceau de tissu, quand soudain, la jeune fille rougit instantanément de honte. Elle lui arracha même le bout de tissu des mains et s'enfuit à toute allure de la salle de bain. L'homme, perplexe, resta planté là, interdit, car il avait cru qu'il s'agissait simplement d'une bande pour bander les pieds, comme autrefois. Mais en y repensant, il réalisa. Ceci expliquait pourquoi, quelques jours plus tôt, après avoir acheté toute une série de sous-vêtements, elle n'avait même pas voulu les essayer. Cette jeune fille venait en réalité de l'ère Kaiyuan, il y a plus de 1000 ans. Tout avait commencé un après-midi. Alors qu'un éclair zébrait le ciel, une pluie battante s'abattit. Zuking se précipita chez lui sous la pluie torrentielle. Mais alors qu'il arrivait dans le couloir de son immeuble, il découvrit soudain une jeune fille, vêtue d'habits anciens, lui barrant le passage. Son regard était fixé droit sur lui. Il dérapa. Manquant de tomber, la jeune fille, méfiante, recula vers un angle du mur, la main sur la poignée de son épée, l'air sur ses gardes. Mais après avoir mieux observé sa tenue, Zuking marmonna pour lui-même. C'est juste une fan de cosplay. Sa tenue et ses accessoires ont l'air plutôt professionnels, mais elle fait tellement mystère, c'est un peu flippant. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir sa porte pour entrer, la jeune fille cria soudain « Halte !» Sukin, résigné, lui expliqua que c'était chez lui. Il lui demanda ce qu'elle voulait. Sa réaction fit reculer la jeune fille, effrayée. Suking, la voyant ainsi, n'insista pas, et poussa la porte pour entrer. Une fois chez lui, Suseng prit une douche bien chaude. Puis, il ouvrit une canette de soda. Quel bonheur! Regardant la pluie battante dehors, il repensa à la fille dans le couloir. Il prit un parapluie et jeta un œil par le judas. Mais le couloir était vide. L'adolescente aux vêtements étranges avait disparu. Il poussa la porte pour vérifier, et la fille apparut soudain devant lui. L'atmosphère était tendue, un silence gêné planait. Voyant cela, Xuting rompit la glace, et lui demanda où elle habitait. La nuit allait bientôt tomber. Si ce n'était pas trop loin, il pouvait lui prêter un parapluie pour qu'elle rentre vite chez elle. La jeune fille demanda perplexe. Où sommes-nous? Zuhan répondit « Rue Beiwang, résidence Jiahe ». À ces mots, la jeune fille fut totalement perdue. Elle demanda aussi qui il était. Xuting Abu dit « Appelle-moi le bon samaritain ». Alors, la jeune fille se présenta lentement. « Je m'appelle Jiang He, je suis une disciple de la guilde du sel de Gusu. Je ne sais comment je suis arrivée ici. » Devant cette adolescente aux airs de fan de fantasy, Susingnon savait s'il devait rire ou pleurer. Il décida d'appeler le gardien de la résidence pour voir comment gérer la situation. Il proposa aussi à Jiang He d'entrer, par bienveillance. Ainsi commença une relation traversant les millénaires. Une fois à l'intérieur, Jiang fixa les images qui défilaient à la télévision. Peut-être par peur. Elle transperça l'écran d'un coup d'épée. L'oncle Zhao, le gardien au téléphone, entendit le bruit et demanda ce qui se passait. Zuking inventa une excuse et raccrocha. Regardant la télé abîmée, Zuking eut le cœur serré, mais il ne pouvait rien y faire. Il redemanda à Jiang He d'où elle venait. Mais Jiang He, d'une voix effrayée, demanda qui étaient ces personnes sorties de l'écran et à qui il parlait. Face à ces questions, Xuting, furieux mais n'osant le montrer, lui demanda vivement de ranger son épée d'abord, expliquant qu'il ne lui voulait aucun mal. Sous son insistance, Jiang He répéta qu'elle s'appelait Jiang He, disciple de la guilde du sel de Gusu. Mais Xuting ne connaissait pas cette guilde. Ce qui étonna encore plus Jiang He, c'est que Xuting ne connaissait même pas le nom de la guilde du sel de Gusu. Voyant Jiang He perdu et désemparé, Xuting sentit son cœur s'attendrir. Il lui dit qu'elle pouvait lui poser toutes ces questions. Il ferait de son mieux pour l'aider. Jiang He dit d'une voix pleine de détresse qu'elle voulait rentrer chez elle. Connais-tu la rue Beiwang, résidence Jiahe, dans le nouveau district de Yongkang, ville de Jiang? Jiang He secoua la tête. Xuting se sentit impuissant. Cette fille viendrait-elle vraiment du passé? Il tenta alors. Qui est l'empereur? En entendant Sa Majesté, le visage de Jiang s'illumina de reconnaissance. Zhu en profita pour demander. De quelle majesté parles-tu? Mais la réponse ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait en histoire. Il changea d'angle. En quelle année sommes-nous?